Alors, je vais vous montrer quelques paires de boucles d'oreilles aujourd'hui que j'ai faites il y a plus ou moins longtemps. C'est pour vous montrer un peu ce que j'ai dans la collection parce que je mets pas forcément toutes les photos sur les réseaux. Donc j'ai plein de bijoux en stock que je montre pas forcément. Donc pour les personnes qui me voient pas directement dans l'atelier, bah, c'est compliqué de voir ce qu'il y a. Donc je vais vous présenter quelques paires. Là, il y a cette paire-là de boucles d'oreilles. J'ai fait une sélection de boucles dans les tons un peu marron, orangé, couleur chaude. Et ça permet aussi de voir un peu la longueur quand elles sont portées. Et voilà ce que ça donne. Donc là, ça c'est avec une perle d'œil de tigre. Et là, c'est une graine de tagua qui est, je pense, elle a dû être travaillée ou... En tout cas, elle a un effet assez brillant. Elle est très douce et très lisse. Et c'est des perles aussi d'acier inoxydable, comme le crochet d'oreille aussi. Et il y a 2 perles d'œil de tigre. Voilà pour cette paire. Ensuite, il y a ces boucles d'oreilles là que j'avais fait, je vous dis l'histoire en même temps, que j'avais fait près de la dune du Pilat, au bord de l'océan. J'avais adoré en fait. J'avais décliné une sorte de modèle avec des chutes de fil dans les tons voilà, orangés. Donc les deux boucles ne sont pas symétriques forcément, mais j'aime bien cette idée-là d'un même modèle, mais avec des petites variations. Ça rend les choses un peu vibrantes. Et toujours avec une perle d'œil de tigre. Et il y a des rocailles aussi là sur les côtés, des perles de rocaille. Donc c'est des perles en vert, un peu dans les tons bleu, noir, irisé. Et c'est des perles de laiton et d'acier inoxydable. Les portées. Hop les. Voilà. Elles sont chou, j'aime bien. Je suis très objective. J'aime beaucoup ce que je fais. Non, mais en fait, je suis passionnée, quoi. Donc, je crée tous ces bijoux à la main, forcément. Du coup, c'est un travail de patience qui se fait vraiment sur le... C'est un peu sur le mode slow life, quoi. Parce que c'est nœud après nœud et ça prend vraiment pas mal de temps. Et je trouve que c'est un état d'esprit, déjà, de faire ça. Et du coup, moi, déjà, de porter ce genre de bijoux, en tout cas, et aussi de les faire pour d'autres personnes, je trouve que ça a de la valeur parce que voilà, c'est des bijoux faits main, avec amour et puis en tissant pendant assez longtemps. Alors celle-ci j'aime bien parce que ça fait comme des cascades de perles. Donc là il y a une variété de perles différentes. Elles font des petits, ça fait des petits gling gling comme ça. Et portées elles sont assez légères. Et là il y a un mélange de perles. Donc il y a des perles en vert, il y a des perles de grenat aussi, toutes celles qui sont, oh là, toutes celles qui sont en bordeaux assez foncé, c'est du grenat. Des perles, je crois que ça s'appelle œil de chat, celles qui ont un reflet un peu irisé là comme ça. Ça, aucune idée, mais en tout cas, elles brillent, je les trouve magnifiques. Il y a de la cornaline aussi, les orangés là, ça c'est de la cornaline. Des perles de rocaille et des perles d'agate. Tchoup, ici, de petites perles rondes. Et la même chose de l'autre côté. Et je vous montrerai aussi peut-être dans une prochaine vidéo, mais j'ai décliné ce même modèle là dans d'autres coloris. Et moi personnellement, c'est des boucles. Alors je les ai pas dans ces teintes là, moi je les ai dans les couleurs bleues. Mais c'est une paire de boucles que j'aime beaucoup porter. Surtout quand je danse, parce que ça bouge, ça fait du bruit et ça m'ambiance encore plus. Ensuite, là c'est une petite dédicace à une créatrice que j'aime beaucoup, qui s'appelle Cataline.
je la mettrai dans la description, qui a fait ce tutoriel là. Alors je l'ai un petit peu adapté parce que elle l'a fait un peu autrement à la fin. Mais voilà, j'ai suivi son tutoriel pour faire ces boucles. J'aime beaucoup cette forme. Alors j'ai choisi une couleur assez atypique. Enfin, je crée pas beaucoup de choses dans ce ton là de... Je crois que le fil il s'appelle mandarine. Enfin disons que ça fait un rose orangé très clair avec des perles en acrylique. Donc ça donne un petit côté, je sais pas trop comment dire. Soit un peu petite, soit un peu princesse, je sais pas. Mais j'aime bien parce que c'est aussi tout doux. Elles sont très légères à porter. Et j'aime beaucoup cette forme-là de... ici d'un ovale qui s'agrandit comme ça, pour former comme un cœur. Voilà, je trouve très joli. Merci Yakata. Et puis, allez, je vous montre encore une dernière paire. C'est des créoles, c'est de mon inspiration cette fois-ci. Alors, si vous commencez à me connaître, vous savez que j'aime bien la couleur. Et donc là, j'y suis allée pour ces boucles d'oreilles là. Hop. Voilà. Je les ai récemment montré à une copine qui me disait que ça lui faisait penser, je crois, une princesse ou une reine égyptienne, je sais plus. En tout cas, le symbole était assez fort. Et ça me va bien. Je suis d'accord. Donc voilà, vous voyez ce que ça donne porter. Et elles sont super légères et agréables à porter, ceci. Alors, c'est des créoles et des perles en laiton doré. Et puis ensuite, il y a une sorte de dégradé de couleurs. Et les petits sequins en turquoise, comme ça. Voilà. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions ou alors si vous voulez que je vous montre plus de bijoux comme ça de la collection parce que j'en ai vraiment pas mal. Je regarde là d'un côté parce que j'ai un panneau où j'ai affiché vraiment pas mal de boucles d'oreilles. Donc je pourrais faire d'autres vidéos comme ça pour vous présenter quelques modèles si ça vous plaît. Donc n'hésitez pas à me faire des retours et puis à me faire des retours. Et puis je vous dis à une prochaine. Ciao!